Salut à tous, moi c'est Mathias alias Maja et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Alors cette chaîne YouTube elle sera tournée sur le monde du FPV. Alors le but c'est de vous montrer toute l'évolution d'un débutant, comment ça se passe pour bien débuter le FPV, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en regardant les points les plus importants. Pour savoir, moi je suis aussi débutant et du coup le but de cette chaîne c'est de montrer, d'évoluer avec vous en même temps que vous, de prendre vos conseils et de pouvoir suivre mon évolution au fur et à mesure. Déjà la vidéo elle va être séparée en plusieurs parties. La première partie, le FPV c'est quoi? La deuxième partie, pourquoi faire du FPV? La troisième partie, et qui pour moi est la plus importante, c'est apprendre. Ça, vous pourrez pas y échapper, il faut apprendre. L'avant-dernière partie, c'est s'entraîner. C'est pareil, c'est inévitable. Et la dernière partie, et je pense celle qui vous plaira le plus, c'est s'équiper, et ensuite, c'est parti. Alors le FPV c'est quoi? Le FPV c'est une discipline qui consiste à piloter un drone, comme celui-ci, qu'on appelle généralement des quadricoptères, pour 4 moteurs. Du coup le FPV c'est une discipline qui consiste à piloter un drone en immersion, donc FPV pour First Person View. Donc le but c'est de piloter avec un masque ou des lunettes, et de voir en temps réel ce que le drone lui voit à l'aide d'une petite caméra. Vous pourrez profiter de toutes les sensations qu'offre le fait de piloter en immersion, à la différence d'un drone stabilisé tel qu'un Mavic. Alors un masque de FPV ça ressemble un peu à ça, donc là c'est un masque et pas des lunettes. Donc ça c'est un masque tout simple qui est en analogique, on verra plus tard ce que c'est la différence entre analogique et numérique. Et c'est un masque qui m'a pas coûté très cher et qui est très bien pour débuter, donc ça j'en parlerai plus tard. Pourquoi faire du FPV? Le FPV c'est une discipline qui regroupe plusieurs choses. L'électronique, le DIY, donc le bricolage un petit peu maison, si vous voulez, mais en général c'est plutôt préconisé de savoir en faire. Ça vous permet aussi d'être à l'extérieur, du coup de rencontrer des gens, de profiter de l'extérieur. Et puis vous pouvez aussi profiter bien sûr des sensations qu'offre le FPV, comme par exemple on peut voir, puisque comme vous pilotez en immersion, vous pouvez faire des figures et du coup être directement avoir l'impression de voler en fait. Vous pouvez aussi tout simplement aimer faire des belles images, et pour ça, le type de vol qui s'apparente à ça, c'est le vol en cinématique, donc c'est la plupart du temps les vidéos qu'on voit, puisque c'est ce qui se prête le mieux à faire des vidéos. Donc moi c'est ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est de faire des belles images, parce que j'ai toujours été passionné par les images. Vous pouvez aussi faire d'autres styles de vol, qui peut être du freestyle, donc c'est juste du pilotage où vous allez faire des figures, quelles qu'elles soient, puisque l'avantage de ces drones là c'est comme ils n'ont aucune aide extérieure du style stabilisation, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. La troisième étape, et qui est pour moi la plus importante, c'est apprendre. Ça c'est inévitable, vous serez obligé d'apprendre. Apprendre quoi? Alors déjà c'est apprendre comment ça marche. Alors apprendre, déjà dans un drone comme celui-ci, il y a plein de composants. Que ce soit, ça peut être un GPS, un contrôleur de vol, des ESC, une caméra, un VTX, des moteurs, etc. Ça, c'est pas le but de la vidéo, mais pour apprendre, il y a des vidéos beaucoup mieux. Je vous mettrai quelques liens en description de vidéos qui m'ont été très utiles pour apprendre comment ça se passe à l'intérieur, et en fait, vous pourrez pas y échapper parce que si un jour votre drone a un problème, vous allez devoir passer par l'étape de réparation. Donc pour ça, c'est de la soudure, des connaissances sur tel ou tel composant. Je me prétends pas du tout être un connaisseur, mais j'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos. Et si vous réussissez à passer cette étape d'apprentissage, pour moi, vous pouvez plus reculer, vous êtes fait pour en faire. Parce que c'est une étape qui à mon avis décourage beaucoup de monde, étant donné que c'est pas simple du tout. L'avant-dernière étape, c'est s'entraîner. S'entraîner, c'est quoi? Déjà pour vous entraîner, vous allez devoir vous acheter une radiocommande. Donc cette radiocommande c'est une QX7, c'est une radiocommande que beaucoup de gens ont eu je pense en première radiocommande, qui est très bien pour débuter et même pour plus en fait, elle est très complète. Après bien sûr, je dis ça mais c'est la seule que j'ai donc je ne peux pas comparer par rapport à d'autres. Mais vous allez devoir vous acheter une radiocommande. Moi ce que je vous conseille de faire, si vous n'êtes pas sûr que le FPV va vous plaire, achetez une radiocommande d'occasion sur Le Bon Coin, il y en a des centaines. Je vous mets quelques images ici de Le Bon Coin, juste vous écrivez FPV ou le nom de la radiocommande, c'est blindé. Le Bon Coin offre un système de paiement assez sécurisé, donc ça va. Après avoir acheté la radiocommande, il va vous falloir un simulateur. Du coup pour le simulateur, je vous conseille Liftoff, c'est dispo sur Steam pour 20 €.
et c'est tout simple à utiliser. Vous branchez votre radiocommande, vous choisissez un drone, vous faites quelques réglages et puis vous pouvez voler. Je vous conseille de faire minimum 10-15 heures de vol sur Liftoff avant de pouvoir vous attaquer un vrai drone, sauf si vous voulez le casser. Après avoir fait vos heures de vol sur simulateur et que vous êtes sûr que ça vous plaît, alors vous pouvez passer à la dernière étape. La dernière étape, c'est quoi? C'est s'équiper. S'équiper, avant toute chose, il faut savoir que le FPV ça coûte beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, bien sûr, je pense que c'est accessible à presque toutes les bourses, mais il faut savoir que si vous voulez du bon matériel, ça va vous coûter très cher. Déjà, si vous choisissez un drone en HD, donc en numérique ou en analogique, ça va tout changer. En sachant que si vous choisissez du numérique, ce sera minimum environ 1000 €. Minimum. Si vous choisissez de l'analogique, je pense que vous pouvez débuter, j'ai peur de dire des bêtises, mais je pense à partir de 400 €. 300-400 € pour commencer à voler. Sauf si vous vous équipez avec ce genre de drone. Ce genre de drone, c'est quoi? C'est des mini drones, donc la plupart du temps sont des Tiny Whoop. Donc là, c'est un Beta FPV 75X. C'est un tout petit drone avec des batteries 2S qui volent environ 2-3 minutes par batterie. Et bien sûr avec un retour en FPV, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et qui est en analogique, donc qui vous permet de commencer de vous faire la main sur le comportement d'un drone normal. Ensuite, si vous voulez vous attaquer à plus gros, vous pouvez prendre du 5 pouces ou du 6 pouces. En l'occurrence, celui-ci c'est un 6 pouces, donc c'est assez fait pour du mid-range, long range, donc c'est de la longue distance. Et vous permettra de faire des images avec une GoPro telle que celle qu'on voit derrière. Donc ça c'est plus du cinématique. Ensuite, si vous voulez faire du freestyle, vous pouvez plus vous tourner vers un 5 pouces qui sera très vif. Un 5 pouces en 6S, ce sera très vif, ce sera parfait pour pouvoir être agressif. Et puis sinon, vous pouvez prendre des drones en 3 pouces, en 2 pouces, peu importe. Ça c'est à vous de voir. La seule chose qu'il vous faudra savoir, c'est normalement, si vous avez suivi les étapes, vous avez les connaissances. Donc vous savez quoi acheter. La chose que je vous conseille, c'est d'aller sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est sous-coté. Il y a tout sur Le Bon Coin. Vous allez sur Le Bon Coin, vous écrivez FPV et vous avez tout ce que vous voulez. Il faut juste savoir chercher, savoir demander. En l'occurrence, le FPV, comme c'est une discipline pas très démocratisée, vous tomberez toujours sur des gens qui aiment leur discipline, donc qui seront prêts à vous parler. C'est assez facile de créer du lien. Normalement, comme vous vous y connaissez, eh ben, vous êtes sûr de ce que vous achetez. Donc il faut prendre le temps de bien regarder ce que vous voulez, de trouver un vendeur en qui vous avez confiance, parce que ça reste quand même une histoire de confiance, vous ne pouvez pas savoir la qualité ou l'état dans lequel vous allez avoir le matériel. La dernière étape, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous allez pouvoir soit acheter un pack qui s'appelle RTF, donc Ready to Flight. Donc c'est un pack qui contiendra un drone, une radiocommande et un masque, une batterie et quelques hélices je pense, et qui vous sera, comme son nom l'indique, qui sera prêt à voler. Donc vous aurez juste à tout allumer et à voler. Ça en soi c'est bien, mais ça va vous supprimer quand même beaucoup de connaissances du fait de le monter soi-même, de changer des composants, d'apprendre à le régler sur Betaflight, de plein de choses. Ensuite, la deuxième étape intermédiaire, c'est le BNF. Donc vous allez juste acheter un drone qui sera prêt à être juste bindé avec votre télécommande, donc l'appareiller, et vous pourrez voler. Et la dernière étape, qui est la plus dure, mais la plus satisfaisante et la plus enrichissante que vous pourrez trouver. Ça va vous apporter tellement de choses, le fait de savoir changer tous les composants, déjà une fierté parce que vous volerez avec votre drone, ce sera vous qui l'aurez monté, et ça c'est trop bien. Donc voilà, après vous êtes équipé, après avoir fait du vol sur simulateur, vous êtes prêt à décoller. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me donner des conseils, c'est surtout ça le but, c'est que tous les débutants s'entraident. Et moi le premier, je suis prêt à recevoir des conseils et j'ai hâte d'en recevoir. À la prochaine.